Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Afrique du Sud, le Parlement a rejeté jeudi une motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Ses opposants le soupçonnent d'avoir été sous l'influence de la famille de l'homme d'affaires Gupta. Hausse du chômage en Guinée équatoriale, 25% de la population est aujourd'hui sans emploi selon l'Institut national de statistique. Quels sont les facteurs de cette augmentation et quelles mesures ont été mises en place par les autorités? Éléments de réponse dans ce journal. Programme national de transition énergétique en Algérie. Ce plan de développement des énergies renouvelables adopte une stratégie permettant de contribuer à la préservation des ressources fossiles tout en favorisant le développement durable dans le pays. Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a échappé jeudi à une nouvelle motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition. Le Congrès national africain ANC, qui dispose d'une confortable majorité absolue parmi les députés, a fait barrage au texte visant son chef. C'est la deuxième motion de censure lancée cette année. Toutes deux ont été rejetées. Les précisions de Corinne Kandem. Nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma, rejetée par le Parlement sud-africain. Pour la troisième fois consécutive, en 2016, le président sud-africain a échappé à une motion de censure déposée par l'opposition au Parlement ce jeudi 10 novembre. Mentionné dans de nombreux scandales de corruption, le président Jacob Zuma devait faire face aux revendications renouvelées de l'opposition au Parlement. Cette nouvelle motion résultait de la publication d'un rapport de la médiatrice de la République, Thuli Madonsela, demandant l'ouverture d'une enquête judiciaire qui mettra en cause le président Jacob Zuma dans une affaire de trafic d'influence. Les observateurs aujourd'hui sont unanimes qu'au-delà de l'aboutissement, au-delà de la destitution du président de la République, et ce qui va être aussi important, c'est la suite à donner, c'est le comportement que le président va adopter, voir s'il a, oui ou non, appris ou compris le message que le peuple voulait lui lancer. Ce rapport pointe les Gupta, une famille de riches hommes d'affaires d'origine indienne, soupçonnés d'avoir profité de leur relation à titre privé avec Jacob Zuma pour influencer certaines nominations ministérielles. Il fait également état de versements de pots de vin des Gupta pour bénéficier de marchés publics. C'est l'ANC derrière qui va être fragilisé. C'est le parti au pouvoir qui va être fragilisé. Parce que si on voit que le repère du peuple, on voit que ceux qui ont porté la lutte contre l'apartheid, ceux qui ont porté les premières prémices du développement du pays sont en train d'être impliqués dans des histoires de corruption et que derrière, les cadres du parti sont en train de soutenir ces actions-là, il est clair que l'image du parti sera écorchée et le potentiel successeur du président Zuma aussi sera évidemment écorché. La motion de l'Alliance démocratique a recueilli 126 voix pour et 214 voix contre, le Parlement étant largement dominé par le Congrès national africain. Malgré l'apparition de tensions au sein de son parti, l'ANC, ce nouvel échec qu'enregistre l'opposition démontre bien le soutien dont le président Jacob Zuma bénéficie encore au sein du Congrès national africain. Mutation du marché de l'emploi en Guinée équatoriale. L'économie équato-guinéenne connaît une forte contraction depuis 3 ans à cause de la chute du prix du pétrole. De vastes chantiers de construction ont dû être stoppés, faisant apparaître une baisse du nombre de travailleurs. La situation de plein emploi a laissé place au chômage endémique. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. En Guinée équatoriale, la structure du marché de l'emploi a connu de profondes mutations ces dernières années. Tirée par l'industrie pétrolière, la croissance économique des années 2000 a mis le pays dans une situation de plein emploi. La conjoncture économique de la fin de cette décennie a vu le marché de l'emploi se dégrader. Une période caractérisée par l'arrêt des travaux, licenciements économiques et de la précarisation du travail avec des contrats à durée déterminée. On est parti en une décennie d'une situation de plein emploi ou presque à une situation de chômage endémique. Le gouvernement a dû prendre des mesures immédiates pour le contrôle des dépenses publiques en mettant la priorité sur les investissements publics. Cela voulait dire qu'il nous fallait réduire le niveau d'implication avec les entreprises qui étaient en train d'exécuter les chantiers de l'État. Cela a touché la main-d'œuvre que ces entreprises avaient. Ils ont dû également réduire leur personnel. Cela a eu un effet sur la consommation, car les employés de ces entreprises sont aussi des consommateurs.
Selon les chiffres de l'Institut national des statistiques de Guinée équatoriale, le taux de chômage se situe à 25% de la population, un taux resté en constante augmentation. Le secteur du bâtiment et travaux publics, par exemple, a vu ses effectifs passer de 13 000 en 2011 à 4 000 en 2015. Malgré ce tableau, des initiatives privées pour l'emploi s'affirment. Ici, le site internet iCube Femmes vise à mettre en relation toute personne à la recherche d'un emploi avec des entreprises publiques et privées du pays. Ce site est devenu la plateforme privilégiée de la recherche d'emploi en Guinée équatoriale. iCube Femmes es un centro de una página web donde los candidatos pueden crear su perfil profesional. Nous sommes une page web où le chercheur d'emploi peut créer son profil professionnel. Nous le guidons à préparer sa documentation, un curriculum vitae, comment il doit se présenter. Les entreprises également publient leurs annonces. Celles-ci ont l'habitude de mettre en ligne les qualités qu'elles attendent des candidats. Certaines n'ont pas besoin d'expérience professionnelle, d'autres oui. Avec tous ces critères, le candidat lui-même voit s'il réunit toutes ces conditions ou non. Des politiques ont été mises en place ces dernières années afin d'inverser la courbe du chômage en Guinée équatoriale. Par exemple, le quota imposé de main-d'œuvre locale dans les entreprises étrangères. Des mesures jugées jusqu'ici inefficaces. Pour plusieurs observateurs, l'avenir est dans l'agriculture et l'élevage avec l'auto-emploi dans ce secteur qui pourrait générer des milliers d'emplois d'ici à 2025. Les subventions indirectes devraient atteindre 15,3 milliards de dollars à la fin de l'année 2016 en Algérie, selon une étude réalisée par l'économiste et ancien ministre Abdelmajid Attar. Le montant des subventions publiques pour l'année 2016 devrait s'élever à 27,7 milliards de dollars, dont plus de la moitié représente des subventions indirectes. Ces chiffres prévisionnels ont été calculés sur la base d'un prix moyen de baril de 48 dollars pour l'année en cours. Et s'agissant des recettes budgétaires prévisionnelles, elle devrait atteindre 42 milliards de dollars, dont 15 milliards provenant de la fiscalité pétrolière. Et les dépenses pourraient s'élever enfin à 72 milliards de dollars d'après ces mêmes projections. L'Algérie mise par ailleurs sur les énergies renouvelables. Une rencontre sur la transition énergétique et les défis pour une sécurité énergétique a été organisée par le Forum des entreprises ce 8 novembre. Un plan national prévoit la réalisation d'installations à énergie propre d'une capacité de 20 000 MW, dont 4 000 MW mis en route d'ici 2025. Les précisions de Mariam Adramé. Les énergies renouvelables en marche en Algérie. Ce 8 novembre, le pays a accueilli une rencontre sur la transition énergétique. Afin d'assurer sa sécurité énergétique à long terme, l'Algérie envisage en effet de remplacer les énergies dites de stock comme le pétrole, le charbon, le gaz ou encore l'uranium par les énergies dites de flux, notamment l'éolien, le solaire et la biomasse. Cette rencontre a une double importance. La première, c'est celle qui va permettre, grâce aux conclusions qui sortiront de cette rencontre, d'apporter un plus à ce consensus que nous avons engagé avec le gouvernement de la réactivation de notre économie nationale. Cette réactivation de l'économie nationale sera portée, j'en suis convaincu, et c'est le souhait de toutes les organisations syndicales et patronales, sera portée par cette transition énergétique. Organisée par le Forum des entreprises, cette rencontre a été également l'occasion pour le gouvernement algérien de présenter son nouveau cadre de la politique énergétique et les projets d'investissement dans le domaine de l'environnement. Pour diverses considérations, telles que la baisse des coûts des équipements sur le marché international et le recours grandissant à travers le monde à l'appel d'offres pour mettre en compétition les investisseurs et réduire le prix du kilowattheure produit à partir des énergies renouvelables, l'Algérie va recourir à ce mécanisme afin de protéger le consommateur en lui offrant une énergie propre et durable. Avec actuellement 16 centrales d'une capacité de 195 MW fonctionnelles et injectant de l'énergie d'origine renouvelable dans le réseau, l'Algérie comptera une capacité de 343 MW répartie à travers 40 wilayas d'ici fin 2016. Objectif, contribuer à la préservation des ressources fossiles, protéger l'environnement, mais aussi contribuer à l'émergence d'une industrie nationale du renouvelable.
Les entreprises industrielles du Togo font face à un déficit de main-d'œuvre qualifiée. Afin de résoudre ce problème, elles ont décidé de mettre en place un centre de formation exclusivement dédié aux métiers de l'industrie. Et nombreux sont ces jeunes qui s'y intéressent, confiants d'un avenir professionnel certain, comme nous l'explique ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Des jeunes de niveau baccalauréat à l'école des métiers de l'industrie. Encadrés par des spécialistes, ces jeunes se forment notamment en mécanique d'entretien, le froid et la climatisation industrielle, la chaudronnerie, tuyauterie et la soudure industrielle. La formation se déroule au centre de formation aux métiers de l'industrie inauguré le 4 mai 2016 par le chef de l'État pour répondre aux besoins des entreprises privées industrielles installées au Togo. Lorsque vous dispensez un cours ou bien un module, vous venez en pratique directement avec les apprenants sur les organes, expliquer le principe de fonctionnement de ces organes. C'est ça la particularité, parce qu'après la formation, il faut miser sur la compétence. Pour le moment, nous sommes en stage et avoir les machines, les équipements que nous avons ici et les équipements que nous avons dans les entreprises. Nous n'avons pas eu trop de difficultés dans les entreprises. L'électricien ne chôme pas parce que tout le monde a besoin de l'électricité. Et n'importe qui peut m'appeler, peut avoir besoin de moi, même un fermier. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle j'ai choisi, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture à la fin. Le centre, pour assurer une formation professionnelle de qualité à la jeunesse togolaise, s'est doté de matériel de pointe qui seront mis à contribution pour 14 mois de formation pratique. Objectif, mettre à disposition sur le marché une main-d'œuvre qualifiée. Le CFMI, sa particularité, c'est que c'est un centre, ce n'est pas un centre qui est créé pour faire du business, mais c'est créé pour soutenir l'économie togolaise. Donc, c'est de la volonté du chef de l'État et surtout de l'Agence française de développement qui a voulu accompagner le développement économique du pays, qui a mis à notre disposition une enveloppe de 4,9 milliards pour la réalisation de ce joyau. Donc, le CFMI, c'est une réponse à la problématique de la main-d'œuvre qualifiée, à la désoccupation des jeunes et surtout au problème du chômage des jeunes. Le centre de formation au métier de l'industrie intervient également dans le recyclage professionnel, exclusivement en milieu industriel. Ce centre, au plus tard juillet 2017, entend par ailleurs ouvrir des filières débouchant sur les métiers du port et de la mer. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.